Bonjour les amis. Bonjour les amis. Voilà. Alors bon, vous avez vu, je lui ai mis des lunettes noires. Vous êtes quelques-uns qui avaient demandé à le voir, donc j'ai dit par prudence, on met des lunettes noires, ça fait pas de mal. Bon, j'ai envie de vous faire une vidéo aujourd'hui sur un thème qui va peut-être pas vous paraître passionnant, le droit à l'oubli sur Internet. Mais avant, j'ai envie de vous commenter un fait, c'est que je constate que les deux vidéos sur lesquelles j'ai vraiment le plus bossé, c'est-à-dire une vidéo où je donnais 10 exemples de djihad quotidien en France contre les populations faibles et tout, j'ai vraiment bossé, j'ai pas un bon résultat, et je vous ai fait une vidéo hier où j'ai vraiment pas mal bossé aussi pour donner le nom d'une dizaine d'arabo-musulmans nés de l'autre côté de la Méditerranée et qui nous donnent l'exemple par leur courage du combat contre l'islam. Ça marche pas terrible, hein. Je remarque que les vidéos où je bosse le plus sont celles qui sont le moins vues. Donc de là à m'encourager à plus rien foutre et à vous faire des vidéos faciles, il n'y a qu'un pas que pour l'instant je ne franchirai pas, mais je sais ce qu'il faut faire si je veux vraiment faire du chiffre. Je parle de Brichel, hein, qui est un sujet par ailleurs très politique, hein, quoi qu'en disent certains. Je parle de Brichel, et puis je parle de sexe, je parle d'histoire de cœur, pour ne pas dire d'histoire de fesses et tout, et puis là je vais faire du chiffre. Bon, donc j'espère que cette vidéo sera un peu mieux vue, parce que c'est quand même un sujet qui est pas inintéressant dans la société dans laquelle on vit. C'est-à-dire que je constate sur Riposte Laïque, qui d'ailleurs baisse également en ce moment, hein, ça nous fait apprécier. Dans les hauts moments, on fait entre 70 et 80 000 vues. En ce moment, on est plutôt à 55-60. C'est comme ça, hein. Peut-être que quand on aura un nouveau Premier ministre, qui sera sans doute pas ma grande copine Lucie, ça va remonter. Donc on revient sur le droit à l'oubli sur Internet. Alors c'est quoi? Il y a des mecs qui vous sortent des lois, tout ça, et qui vous disent « Ouais, j'ai écrit ça, mais j'ai le droit d'exiger qu'on retire mes écrits au nom du non à l'oubli, du droit à l'oubli », et qui vous somment avec des menaces de vous poursuivre devant les tribunaux si vous ne le faites pas. Et donc comment on doit se comporter, nous, un site comme Riposte Laïque, dans ce cas-là? Alors d'abord, faut partir d'un fait, c'est que ce qu'on appelle la googlisation de la société, c'est-à-dire le fait que moi-même je le fais, hein, vous avez besoin d'avoir des renseignements sur une personne, vous tapez le nom de la personne sur Internet et vous avez un ensemble de détails sur la vie de la personne. Ça peut être pour le meilleur et pour le pire. C'est pour le meilleur parce que c'est bien qu'on sache un petit peu à qui vous avez affaire. Et c'est pour le pire parce que dans une société totalitaire, vous pouvez avoir des personnes qui se voient privées d'un emploi, qui se voient virées, qui se voient menacées, qui se voient harcelées, tout simplement parce qu'ils sont les auteurs d'un écrit qui suscite quelque part le harcèlement contre eux. Ça existe aussi, c'est de la part des gauchistes et des islamistes, et c'est quand ça vise des gens patriotes ou des gens qui osent s'en prendre à la religion d'amour, de tolérance et de paix. Alors moi, je vous l'avoue, la seule exception que je fais, c'est quand des gens nous écrivent pour nous dire « Voilà, je suis à la recherche d'un emploi, j'ai publié des articles chez vous, ça me gêne et tout, est-ce que vous pouvez retirer les articles ?» Je vous avoue que pour moi, retirer un article d'un site, c'est quelque part une violation de la mémoire du site. Voilà, je le dirais comme ça. Pour moi, un article, il fait partie des archives, et les archives, ça fait partie de l'histoire d'un site. Donc pour moi, retirer un article, ça me dérange vraiment. Par contre, ce qu'on peut proposer à des auteurs, c'est de mettre leur article sous pseudo. C'est-à-dire, on garde l'article, parce que souvent ils ont une richesse, mais on met un autre auteur. Bon, il y a des manipulations, ça prend du temps, mais ça peut se faire. Pour moi, c'est la seule exception. Mais là, dernièrement, le président Sebag, de Riposte Laïque, m'a soumis, ainsi qu'à d'autres copains, 2 exemples de personnes qui nous demandent de retirer un article. Alors la première personne, c'est un article qui remonte à 8 ans, c'est un mec de gauche, contre lequel, je cite pas de nom, hein, contre lequel on a fait un article très critique par rapport à ses positions. Le gars est à la Ligue des droits de l'homme, à la Ligue de l'enseignement, syndicaliste enseignant,
Ufal et en même temps conseiller des musulmans dans une mosquée. Bon, et il se dit laïque hein, et républicain. Bon, bah évidemment, on a exprimé nos désaccords. Le gars nous écrit en disant ça m'embête à cause de cet article, je me fais critiquer des fois. En gros, est-ce que vous pourriez virer cet article? Bah c'est niette. Et puis il y en a un autre, alors lui il nous joue une partition, alors il y en a d'autres qui nous jouent d'autres partitions, qui nous disent ouais, avant vous étiez gentils, maintenant vous êtes devenus méchants, vous êtes des enfoirés, vous dites ça, vous dites ça, vous dites ça. Pour moi, voir mon nom associé à des gens comme vous, c'est insupportable, je vous somme de retirer l'article. Bah non, bah non. Et puis vous en avez d'autres qui disent ah oui, mais moi j'ai écrit cet article, c'était à une époque, je pensais comme ça, mais maintenant j'ai changé, et donc comme j'ai changé, je vous demande le droit à l'oubli et je vous somme de retirer l'article. Bah non, je trouve que c'est des visions staliniennes de la société, c'est-à-dire qu'on gomme, comme si ça n'avait jamais existé, on gomme des faits qui ont existé. Et je suis désolé, c'est des faits historiques peut-être pas très importants, mais cette personne à une époque a écrit ça, et je vois pas pourquoi, tels les communistes sous la révolution d'octobre avec Trotsky, on gommerait quelque part une partie de l'histoire qui a existé, tout simplement parce que cette histoire aujourd'hui dérange. Avant, il y avait les supports papier. Bah, les supports papier, je sais que ça n'a pas les mêmes conséquences. L'Humanité a publié des pages 1 où il se félicitait du pacte germano-soviétique, il se félicitait des crimes de Staline. Bon, bah, je veux dire, ça fait partie de leur histoire. Je me doute que s'ils pouvaient, ils l'effaceraient, mais le papier, on n'efface pas. L'Action française a peut-être écrit des choses à l'époque de l'affaire Dreyfus qui n'étaient pas très honorables. Bon, il n'empêche que l'Action française existe toujours, l'affaire Dreyfus, ça fait partie de l'histoire, et bien, il n'y a pas de raison. Je trouve qu'il faut assumer ce qu'on aime. Moi, j'ai beaucoup changé dans ma vie, enfin, j'ai beaucoup changé, oui, il y a des sujets comme la nation, comme l'immigration, comme la laïcité, la conception de la laïcité, peut-être le combat social sur lequel j'ai changé. J'ai d'ailleurs fait un livre, Transgression, avec mon copain Bernard Germain, où j'explique ça. Il n'empêche, moi, j'ai pas de trace, je crois, à mon époque, quand je militais à gauche, je crois pas qu'il y avait encore Internet comme ça. Mais je vous l'avoue, il y aurait Internet et il y aurait des écrits où je raconte ce que j'écrivais à l'époque sur les sujets que je viens d'évoquer. Je veux dire, j'assumerais, il ne me viendrait pas à l'idée, je dis bien à l'idée, de téléphoner à des mecs, de leur écrire pour leur dire « Ouais, vous dites ça, je suis plus comme ça maintenant, donc virez-moi ça, sinon je vous menace. » Enfin, pour moi, un homme libre, il doit assumer ce qu'il a été et assumer ce qu'il est. C'est ça la liberté, c'est ça les hommes forts quelque part. Par contre, et là j'insiste vraiment, je donne un conseil aux jeunes qui sont plutôt patriotes et qui veulent écrire sur Internet, qui n'ont pas encore de situation professionnelle. Là, écrivez sous pseudo. C'est vraiment indispensable. Je sais que des gens comme Michel Onfray écrivent en disant que le pseudo c'est la lâcheté, qu'il devrait interdire les pseudos sur Internet. Je ne sais pas si Finkielkraut ne dit pas la même chose. Je pense réellement que sur ces sujets-là, ce sont des philosophes hors sol qui, eux, bon, ont leur position, ont leur place et tout, mais qui ne mesurent pas l'ampleur de la répression Internet, les conséquences de la googlisation, la chasse aux patriotes sur les lieux de travail menée par les organisations gauchistes et quelque part l'absence de liberté d'expression qu'ont les jeunes qui veulent défendre la France, qui veulent défendre nos valeurs, qui veulent s'engager dans des combats qui ne sont pas ceux du nouvel ordre mondial et que le nouvel ordre mondial réprime sans la moindre hésitation. Prenez des pseudos les jeunes. Bonne journée les amis. Bonne journée.